Khabti khouatati, sabah al-khair alaikum, bonjour tout le monde, Azul Fillaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais partager avec vous quelques réflexions de mes promenades de villégiature. Regardez les genêts qui sont derrière moi, regardez cette couleur vive. Je sens d'ici le parfum de ces plantes bien entretenues, de ce coin de verdure. Wallah ya jma'a, ça me rappelle les genêts de la Kabylie. شوف في الربيع في بلادنا les routes كي واحد يكون في يروح par exemple vers les routes pour Alger de aller voir les villages de la Kabylie, les routes sont bordées de genêts, de mimosas, la beauté de notre pays, des montagnes, les plaines, vraiment. Bien sûr, la France est un beau pays, hein. France, rien à dire. C'est pas pour rien qu'il est le premier pays le plus visité du monde. Mais il y a beaucoup de ressemblances quand dans certains coins en France avec certaines régions de notre pays, que ce soit la Kabylie ou la Loranie ou la Métidja. J'ai eu l'honneur, l'immense bonheur d'avoir visité toutes les wilayas de l'Algérie. Franchement, durant ma carrière de journaliste, j'ai fait toutes les wilayas, j'ai fait un nombre important des 1500 et quelques, 1700, 400 et quelques de communes que compte notre pays. والله غير عندنا بلاد شابه. شوفوا هما يا جماعه نحكي لكم هكذا. انا تحب دي فوا نمشي يجوني دي زيدي جيمري بارطاجي افيك فو. يا ناس حنا on est en train de saccager notre pays. Wallah, on est en train de saccager. On vous a révélé la semaine dernière le scandale de comment la direction générale de Sonatrach va démolir les gisements de gaz naturel de notre pays en utilisant le gaz destiné à la réinjection, le gaz qui est destiné à la sécurisation, à la maintenance, à la maintenance de ces puits, de ces gisements, à la sécurité, à la sécurisation de ces gisements, du gaz réinjecté pour maintenir les gisements en vie, pour rassurer, développer leur production. On vous a expliqué tout cela de manière la plus technique possible. Les gisements de gaz comme de pétrole, on a besoin de réutiliser un gaz qui ne doit pas être commercialisé, qui ne peut pas être exporté, qui ne peut pas être transféré vers des unités de traitement ou là, parce que ce gaz doit revenir à l'intérieur dans les réservoirs des gisements pour pouvoir maintenir en vie ou là pour pouvoir encourager davantage la production de ces gisements et assurer et prolonger sa durée de vie. هذوك حكينا لكم حنا باللي les Italiens تاع إيني وسوناتراك العصابة تاع سوناتراك ils ont décidé d'utiliser ce gaz de entre 4 à 5 milliards de mètres cubes dans un premier temps jusqu'à ensuite 9 milliards de mètres cubes pour le vendre aux Italiens qui en ont cruellement besoin pour se chauffer pendant l'hiver prochain et pour faire fonctionner leur propre industrie, parce qu'au moins ils veulent s'émanciper du gaz russe. Mais en contrepartie, l'Algérie va gagner juste un peu d'argent, c'est pas beaucoup d'argent, 9 milliards ou la 4 milliards de mètres cubes ou la 9 milliards de mètres cubes, c'est vraiment pas beaucoup d'argent, c'est quelques sous en devises. On va saccager nos gisements et notre nature et notre Sahara, alors que nous avons un pays aussi beau. شوفوا هما بلادهم يا جماعه، شوفوا في l'Europe. Vous croyez qu'il n'y a pas de gaz en Europe? La France a des réserves de gaz de schiste. Ou des réserves, et même avec les nouvelles technologies qui sont employées en ce moment, ils peuvent facilement identifier de nouvelles réserves de gaz de schiste. Et le gaz en ce moment, il y a beaucoup de découvertes au large des côtes méditerranéennes, en Chypre, au large des côtes israéliennes, au large des côtes égyptiennes. Lequel avec toutes les technologies qu'ils possèdent, les occidentaux, ils peuvent plusieurs richesses naturelles au niveau de leur sous-sol. Parce que maintenant, la technologie a tellement évolué qu'on peut employer des méthodes et des process qui nous permettront d'identifier facilement les richesses du sous-sol et qui pourront faciliter leur exploitation. Mais malheureusement, heureusement pour eux et malheureusement pour nous, ils préservent leur nature. La beauté de leur pays est un fonds de commerce, est un trésor inépuisable. Rien qu'avec le tourisme, ils gagnent des dizaines de milliards de dollars et d'euros, pas de l'Europe. La France, premier pays visité du monde. Parmi les 3 ou 4 pays les plus visités du monde, on a 3 ou 4 pays européens. La France, l'Italie et l'Espagne notamment. Il n'y a pas que les richesses du sous-sol, il y a aussi la richesse de l'humain, la richesse de la nature. Les plaines, les terres agricoles, énormément de choses. énormément d'atouts, énormément de richesses qu'on peut exploiter. Je vais saccager mes gisements au lieu de le continuer à l'exploiter pendant 10 ans.
avec une bonne capacité. Ensuite, je le ferme et j'enterre la page des hydrocarbures et j'essaie d'inaugurer une nouvelle ère économique dans mon pays. Je vais toucher au gaz réinjecté, au gaz qui est essentiel à la survie de ces gisements pour précipiter la fin et la disparition, la destruction de ces gisements. Ce qui risque de se produire, c'est on utilise massivement ce gaz réinjecté dans les 4-5 années à venir. Juste pour gagner un peu plus d'argent et saccager notre environnement. روحوا شوفوا في ورود النوس، روحوا شوفوا شو صار في حاسر مل. Il y a ناس اللي عندهم بليس بلادنا راهي en danger. Et nous avons un pays aussi beau. Allez, on n'utilise pas la nature. Allez, on n'utilise pas l'agriculture. Allez, on n'utilise pas les énergies renouvelables. Ils ont 2-3 jours de soleil par mois. Ils en profitent. Ils ont des stratégies d'énergie renouvelable. Ils ont des stratégies pour la transition énergétique. احنا عطانا ربي الشمس، عطانا ربي الصحراء، عطانا ربي الساحل، عطانا ربي لا ستيب، عطانا ربي كلش. فريمون يا جماعه ça fait mal au cœur. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand on va pas se réveiller comme ça, ya jma'a? Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on pourra enfin se réveiller? Quand est-ce qu'on pourra enfin avoir un pays aussi propre, aussi bien entretenu? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre que la richesse est d'abord dans la beauté du paysage, et d'abord dans la nature, et d'abord dans l'être humain? Quand l'être humain se sent épanoui dans son propre pays, il est heureux dans son propre pays, il est dans son élément humain, il est épanoui. Il peut produire toutes les richesses du monde. Il peut produire tout ce qu'il veut. Tu fais un footing, ou là tu fais une promenade, tu as une nature enchanteresse, tu les plantes, etc. Tu te dis à mon pays, je vais m'engager pour le préserver. Je vais m'engager pour donner du meilleur de moi-même pour mon pays. Je vais m'engager pour le développer. Je vais me sacrifier pour son développement et pour sa survie. Mais les plantes détruites, la nature saccagée, les constructions hideuses, bétonisation anarchique, les richesses de notre sol sont gaspillées. Le pétrole et le gaz, au lieu de l'utiliser à bon escient pour financer une transition énergétique, pour financer une nouvelle transition économique, pour créer une économie prospère, on est en train de le gaspiller, de le brader pour le vendre à 7 dollars ou à 10 dollars par million de BTU quand il est sur le marché spot. Alors que les contrats de long terme, il y a 5-6 dollars par million de BTU. Pour gagner, nous gagnons le gaz, 10 milliards de dollars, mais nous détruisons une richesse et notre sous-sol et nous détruisons une nature qui n'a pas de prix dans la valeur, peut-être intrinsèque, c'est plus de 300, 400, 500 milliards de dollars. On détruit notre nature, on détruit nos paysages. Je voulais partager avec vous ce coup de gueule, Yashma. La véritable énergie, c'est les énergies qui sont là, qui sont renouvelables. Les énergies fossiles n'ont pas d'avenir. Les énergies fossiles, jour ou l'autre, elles vont disparaître. Le siècle prochain sera encore le siècle du pétrole et du gaz, c'est sûr. Mais il y a des manières de les utiliser de manière plus intelligente et de manière beaucoup plus efficace. Les vendre en brut comme ça, sans aucune valeur ajoutée, c'est une immense connerie pour l'Algérie. Lequel on pouvait transformer le gaz et le pétrole en produits industriels dérivés, où l'on pouvait les utiliser comme les pays développés pour faire fonctionner une industrie, une économie moderne, mais le prendre comme ça en brut et le vendre aux étrangers, ou notamment l'exporter à l'étranger, on n'a absolument rien gagné. Un BE à des prix qui nous semblent élevés. Pour le moment, ils vont nous revendre ensuite des produits dérivés, des produits transformés, manufacturés, qui vont nous coûter le double de ce qu'on aura vendu nous comme pétrole et gaz brut. Ça n'a aucun sens. Mais l'avenir, c'est les énergies renouvelables. L'avenir, c'est le soleil. L'avenir, c'est le vent. L'avenir, c'est le gaz biomasse. L'avenir, c'est l'hydrogène. On va vous consacrer une série d'émissions sur les énergies renouvelables. L'avenir est dans la nature. L'avenir est dans la gestion du changement climatique. Les richesses sont dans la nature. L'être humain, la nature lui a donné tellement d'atouts, tellement de richesses qu'on peut exploiter. Avec le soleil, avec le vent, avec plusieurs types d'énergie, de sources d'énergie renouvelable, c'est-à-dire c'est des énergies que tu peux exploiter en permanence. Tant qu'il y a la vie, il y a l'énergie. Les énergies fossiles n'ont pas d'avenir. Ce ne sont pas des énergies qui pourront durer longtemps. Je voulais partager avec vous ce coup de gueule à l'équipe, au Sahara comme encore une fois, et celles et ceux qui se trouvent dans des endroits qui ressemblent à cet endroit, ils bâtonnent des photos parce que notre pays nous manque terriblement.